Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, à un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, plusieurs voix dissidentes s'élèvent au sein de la majorité. Les planteurs ont en effet récemment déclaré qu'ils ne suivraient pas la consigne de vote de l'ancien président Henri Konan Bédié. Le Nigeria est récemment devenu la première puissance économique du continent. En 2013, son PIB s'élevait à 80,3 000 milliards de naira. Les télécoms, l'industrie du cinéma ou encore le pétrole comptaient parmi les secteurs phares qui ont permis cette performance. Mais nous verrons dans cette édition qu'un autre facteur impensable contribue fortement à la croissance du pays. Et culture à la fin de ce journal avec la 3e édition de l'Ethno Tendance Fashion qui a eu lieu du 10 au 12 octobre à Bruxelles, la capitale belge. Nos envoyés spéciaux y étaient. Mais tout d'abord, le gouvernement nigérian a annoncé ce vendredi avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec Boko Haram prévoyant la libération des 219 lycéennes enlevées le 14 avril dernier à Chibok dans le nord-est du pays. Les discussions en vue de cet accord avec le groupe terroriste ont eu lieu en Arabie Saoudite sous médiation du président tchadien Idriss Déby Itno et de hauts fonctionnaires camerounais. Et l'actualité du jour est économique. C'est évidemment Bruxelles, capitale belge, qui accueille ce 18 octobre le Rebranding Forum Africa, un événement qui met en réseau les différents acteurs et partenaires susceptibles d'accompagner le processus d'émergence du continent. Et notre envoyé spécial, Babylas Boton, est sur place à Bruxelles. C'est ici, en plein cœur de Bruxelles, que doit s'ouvrir ce samedi matin le Rebranding Forum Africa initié par le groupe Notre Afrique. Le forum doit s'articuler autour de 6 grands panels regroupant d'éminentes personnalités venues du monde économique et sociopolitique. Les thèmes retenus sont des thèmes brûlants de l'actualité. Je veux citer le concept de l'émergence, l'intégration sous-régionale, le rôle du secteur privé et le co-développement, l'emploi des jeunes et l'apport de la diaspora et aussi le rôle des médias dans l'émergence de l'Afrique. Comme vous avez dû le constater, le concept de l'émergence est remis au goût du jour et on pose une vraie question à savoir, l'Afrique veut de l'émergence, mais à quel prix? La réponse, ce sera à la fin du forum. Et le Rebranding Forum Africa, c'est à suivre en direct dès la fin de ce journal avec une émission spéciale présentée par Jean Célestin et Djangué, accompagnés d'invités et d'éditorialistes. Ils décrypteront les enjeux de ce forum. Et c'est un procès qui aura duré plus de 7 mois, celui d'Oscar Pistorius, champion paralympique sud-africain, accusé d'avoir tué sa compagne Riva Steenkamp. Reconnu coupable d'homicide involontaire, la défense a plaidé pour une peine de substitution. Au dernier jour du procès, ce vendredi, le procureur, quant à lui, a requis 10 ans de prison. Le verdict est attendu pour le 21 octobre. La majorité ivoirienne serait-elle sur le point de se fissurer? Des membres du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ont annoncé qu'ils ne suivraient pas les consignes de vote d'Henri Konan Bédié. L'ancien président avait appelé au mois de septembre à soutenir le président sortant Alassane Ouattara. Les voix dissidentes du PDCI se porteraient plutôt sur Essi Amara, ancien ministre des Affaires étrangères. Marina Vanier. Les contestations se multiplient au sein du PDCI, l'ancien parti unique ivoirien. Après plusieurs membres du bureau politique, c'est maintenant au tour des agriculteurs de faire entendre la grogne. La raison, l'appel du président du parti Henri Konan Bédié au vote du chef d'État, Alassane Ouattara, pour le scrutin présidentiel. Les exploitants agricoles ont même désigné leur propre candidat. Pour eux, ce sera l'ancien ministre Essi Amara et personne d'autre. Nous disons que si le président Bédié nous prouve par ses arguments forts que pour sauver la Côte d'Ivoire, je dis bien pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver la paix en Côte d'Ivoire, il faille que nous puissions détruire notre fétiche qui s'appelle le PDCI-RDA, alors oui, nous aurions accepté. L'alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains RDR avait permis la victoire du président Ouattara lors du second tour des présidentielles de 2010. Pour les planteurs du parti, il n'est pas question d'une dissolution. Le président Oufoué nous a trempés dans le dialogue. Nous voulons discuter avec le président Bédié. Argument contre argument. Qu'il nous dise quel est le péril qu'il y a en la demeure pour aller à la dissolution, à la mise à mort du bébé Houphouët-Boigny. C'est pour la 2e fois mettre à mort le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire moderne.
Mais c'est un acte grave. Le candidat des planteurs Issi Amara a été président de l'Assemblée générale des Nations unies entre 1994 et 1995. Le diplomate actuellement à l'étranger ne s'est pas encore prononcé publiquement sur cette question. Le Nigeria est la 26e plus grande économie dans le monde et la première du continent. Les indicateurs sociaux commencent à s'améliorer avec la mise en œuvre de réformes sociales en phase avec les objectifs du millénaire pour le développement. Une bonne santé économique qui s'explique notamment par les revenus pétroliers et le climat des affaires favorable et attractif pour les investisseurs. Autre facteur dont on parle très peu, les revenus colossaux générés par les églises populaires. Le point tout de suite avec Marina Vani. L'économie de la première puissance africaine d'Afrique est au pot fixe. Les prévisions de croissance pour cette année sont de 7,4%. Le Nigeria devrait maintenir un rythme de croissance soutenu grâce aux performances des secteurs non pétroliers de son économie, comme l'agriculture ou encore les technologies de l'information et des communications. Mais il existe un autre secteur, plus discret cette fois, qui participe à une part non négligeable à la croissance du pays. Les méga-églises qui attirent des millions d'adeptes et de dons. Ces églises rapporteraient des centaines de millions de dollars non imposés. Il y a un manque total de transparence et de responsabilité dans le système de l'Église. Donc, on espère que ce n'est qu'une question de temps. Même pour le bien de l'Église, il devrait y avoir une transparence. Les églises ont le statut d'organisme de bienfaisance et n'ont aucune obligation d'ouvrir leur livre de compte ou de remplir des déclarations de revenus. Nous utilisons les revenus de l'Église pour construire des écoles, pour répondre aux besoins des pauvres. Par exemple, dans notre Église, nous avons initié ce que l'on appelle l'autonomisation. Ce que nous faisons, c'est de donner de l'argent aux gens, sans intérêt, pour leur permettre de démarrer de petites entreprises. L'année dernière seulement, dans cette seule église, plus d'1 demi-milliard de naïras ont été investis dans le programme d'autonomisation. Certaines églises comptent parfois jusqu'à 200 000 fidèles avec pour principale source de revenus la dîme, qui est l'équivalent de 10% ou plus des revenus du fidèle. Une manne financière qui a permis à l'empire du pasteur Oyedepo de créer une maison d'édition chrétienne très lucrative. Je vends pour 100 000 naïras par jour selon le culte. Si c'est un culte spécial, je peux vendre jusqu'à 200 voire 300 000 naïras par jour. La popularité croissante des méga-églises au sein de la communauté chrétienne, qui représente la moitié des 170 millions d'habitants du Nigeria, propulse les prédicateurs au rang des personnes les plus riches d'Afrique. En 2011, le magazine Forbes estimait la fortune du pasteur nigérian David Oyedepo à 150 millions de dollars. La mode africaine avait rendez-vous à Bruxelles, la capitale belge. Du 10 au 12 octobre, une cinquantaine de créateurs ont dévoilé leur style à l'occasion de la 3e édition de l'Ethno Tendance Fashion Weekend. Et sur les podiums, les stylistes ont fait la part belle à la mode qui rassemble. Reportage de nos envoyés spéciaux Hortense Assaga et Paul de Singoy. La mode rassemble à Bruxelles. Octobre est le mois de la mode en Belgique. C'est également cette période qu'ont choisi les organisatrices de l'Ethno Tendance Fashion Weekend pour proposer leur rendez-vous de mode. Véritable événement international axé autour des arts, de la mode éthique et solidaire, de l'art de vivre et de la beauté, ce rendez-vous est devenu incontournable pour le public et les stylistes qui y trouvent une vitrine artistique et commerciale. Jardin de Jade, en fait, c'est une création de maroquinerie accessoires ethniques et c'est uniquement du fait main. Alors j'ai fait que du fait main, il n'y a pas de fabrication, c'est que de la fabrication artisanale. Alors, ça apporte beaucoup de choses. Parce que c'est ma première édition, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Ça permet de rencontrer du monde, ça permet aussi pour moi que les gens puissent connaître aussi ma marque, qu'ils puissent connaître c'est quoi Jardin de Jade, qu'est-ce qu'elle fait. Pour cette 3e édition, les mots d'ordre étaient plus d'envergure, plus de visibilité, plus d'échanges et encore plus de chic et de glamour. Ainsi, la soirée d'inauguration, point d'orgue de la manifestation, a vu défiler quelques grandes figures de la mode belge et africaine, venus montrer leurs propositions de mode, originales, créatives, métissées, dans l'air du temps. La collection que j'ai présentée à Ethno Tendance, c'est une collection qui m'a été inspirée vraiment pour le coup par mes origines africaines. J'ai voulu retrouver toutes ces couleurs qui ont marqué mon Afrique, mon enfance en Afrique plutôt.
Et d'où il y a beaucoup d'orange, beaucoup de marron, beaucoup de vert. Et c'est toutes ces couleurs-là que je retrouvais dans la couleur de la terre, la végétation et tout ça que j'ai voulu retranscrire dans cette collection-là. Après, j'ai quand même pris une inspiration des styles un peu dandy à la londonienne. Avec une cinquantaine d'exposants, des créateurs, des ateliers beauté et customisation et aussi des concours comme celui du plus beau look ou encore des conférences sur l'influence de l'Afrique dans la mode occidentale, Ethno-Tendance Fashion Weekend a offert une plateforme riche et variée durant 3 jours. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.